Écoute ça. Bienvenue sur Common Leaders, le rendez-vous des professionnels de la communication qui veulent collectivement emmener notre beau métier vers demain, un demain résolument transformatif, que ce soit à travers les nouvelles technologies ou à travers la responsabilité des entreprises. Un demain que Common Leaders essaye de décrypter chaque mois avec nos experts. Et aujourd'hui, le sujet qui va nous animer est l'employee advocacy, ou comment mettre les collaborateurs d'une entreprise au service de sa marque. Et est-ce que ça fonctionne vraiment? Si oui, comment? Et pour parler de ce beau sujet, j'ai le plaisir d'accueillir notre expert qui est une experte du jour. J'ai nommé Sylvie Lashkar. Bonjour Sylvie. Bonjour. Comment vas-tu? Mais très bien, je suis Bon. ravie d'être là. Eh ben, on est ravis de t'accueillir dans les studios de Common Leaders. Donc Sylvie, pourquoi toi? Eh ben, je vais te décrire rapidement ton parcours, mais tu es un petit peu venue comme une évidence pour nous sur ce sujet. Donc, tu travailles aujourd'hui chez SAP depuis finalement de longues années. Tu as plus de 30 ans d'expérience dans des entreprises de nouvelles technologies, des grandes entreprises mondiales. Tu as un parcours très proche des ventes, hein. Tu as toujours travaillé dans le marketing, mais beaucoup sur la formation, le coaching des vendeurs, sur la transformation digitale. Et c'est tout naturellement que tu es arrivé sur le social listening, à la fois les réseaux sociaux et la formation des commerciaux. Tu en as d'ailleurs écrit un livre, le Social Selling expliqué à mon boss, que tu as coécrit en 2015 avec Hervé Kaplan. Aujourd'hui, tu es Global Social Media Lead chez SAP. Alors, pour résumer cette fonction que tu vas nous expliquer, j'ai noté faire en sorte que les 100 000 collaborateurs de SAP tirent le meilleur parti des réseaux sociaux partout dans le monde. Tu t'ennuies pas? Non, c'est parfait. C'est une très bonne définition. Alors, comment mettre en action les collaborateurs d'une entreprise au service de sa marque? C'est tout le sujet du jour. On a vu que tu avais 30 ans d'expérience dans l'employé advocacy. Alors, tu as commencé par le social selling, mais finalement, l'employé advocacy, ça a commencé comme ça. Est-ce que tu peux nous dire où on en est aujourd'hui sur ces sujets? Oui, alors historiquement, le marketing était quand même déjà très présent sur les réseaux sociaux. Donc la partie branding était quand même quelque chose dont on entendait parler. Et il y a effectivement une dizaine d'années, on m'a dit voilà, il y a eu une décision, c'est de faire en sorte que les commerciaux utilisent les réseaux sociaux pour prospecter et pour être plus efficaces dans leur processus de vente. Et on m'a demandé de gérer ce projet pour l'Europe. Et l'employé advocacy existait avant ça. C'est-à-dire qu'on avait déjà un programme qui permettait aux collaborateurs que je ne gérais pas, qui permettait aux collaborateurs d'utiliser des contenus via une plateforme et de communiquer. C'était très ciblé sur la population commerciale à cette époque-là. Alors non, pas c'était nécessairement. le programme d'employé advocacy ciblait tous les employés. C'était géré par le marketing. Je ne m'en occupais pas. Il y avait quelques formations, etc. Donc tout est parti vraiment du social selling, effectivement, en ce qui me concerne. Ce qui m'a permis d'aller me former chez LinkedIn à New York. C'était absolument merveilleux. Et puis je suis revenue en disant, oh là là, c'est une formation que je ne peux pas déployer chez les commerciaux parce que comme tu l'as expliqué, j'ai une expérience de support à la vente depuis très longtemps, de business développement, de gestion d'alliances, etc. Et je me suis dit, si je leur rajoute un outil comme ça, je vais me faire jeter. Donc je leur ai d'abord expliqué à quoi ça allait leur servir, que je comprenais leurs problèmes et que certes, ils allaient prendre un petit peu de temps pour s'y faire, mais que c'était pour gagner en efficacité ensuite. Voilà. Donc on a commencé par ça. Cela dit, dans mes programmes, j'ai inclus tout de suite l'écosystème en fait des commerciaux, c'est-à-dire des gens du marketing, des avant-ventes. Dans la technologie, on a des avant-ventes. Tous ceux qui avaient un lien avec le public donc, direct. tous ceux qui pouvaient avoir un lien. Et puis très vite, on s'est aussi rendu compte, alors ça c'est lié aussi à nos solutions, puisqu'on intervient pour des métiers comme la RH, comme le marketing, comme les ventes,
que notre marketing, que nos RH, que les gens du légal pouvaient aussi avoir une parole qui allait toucher leur pairs dans d'autres. Donc, je les ai aussi Inclus. inclus ensuite dans les programmes de formation qui étaient forcément différents des programmes de formation sur le social selling. Et c'est comme ça qu'on arrive petit à petit à 100 000 personnes à embarquer sur les Alors, réseaux ouais, sociaux. alors je m'occupe pas moi toute seule de 100 000 personnes, hein. Il y a eu C'est tout un l'objectif. projet. J'étais à un moment donné le représentant de l'Europe. Et on avait un représentant Amérique du Nord, Amérique du Sud, etc. On se réunissait, on a monté des programmes de formation de formateurs, enfin de tout ce qui peut être associé. On peut en parler. Je ne sais pas si tu veux qu'on en parle tout de suite, mais On va en parler dans le fil voilà. de la discussion, mais avant tout, du coup, aujourd'hui, donc si à cette époque-là, quand tu es arrivé finalement sur ce périmètre chez SAP, c'était ton expertise, c'était vraiment le social selling. Là, maintenant, l'objectif, finalement, si tu devais dire, mais quel est l'objectif de mon métier aujourd'hui, tu dirais quoi? Bah, en fait, le marketing, je critique absolument pas le marketing, c'est toujours très parfait, très beau, bien poli, avec des belles images, etc. Et il y a quand même beaucoup de gens sur lesquels ça glisse parce que finalement, c'est trop parfait. Parfois, c'est un petit peu survendu, c'est toujours merveilleux. Et finalement, la parole des gens a plus d'impact, hein, la parole de chacun, parce qu'on peut y mettre son enthousiasme, sa passion. On s'engage quand on parle soi-même en son nom. Donc finalement, c'est plus crédible, hein, Donc, il y a une authenticité à travers exactement, il y a ces... une authenticité de la parole de chacun et l'expérience de chacun. Donc finalement, pousser les employés à parler de leur entreprise et de ce qu'ils aiment et ce qui marche dans leur entreprise, et ben ça marche bien. De l'autre côté, un client va s'attacher à une personne, hein. Tout ça, on rentre dans le cadre d'un être humain qui parle à un autre être humain, au lieu d'une entreprise qui parle à des entreprises. Et c'est ça qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est véhiculer une parole qui est plus authentique et qui est mieux reçue finalement par l'audience qu'on cherche à atteindre. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, alors je suis sûre que tu en as pas, mais heu, Ah, une bon. journée type, je veux dire, comment ça s'intercale ton métier? Comment ça s'articule? Avec qui tu communiques? À qui tu es rattaché? Comment ça se passe Alors, concrètement? j'ai été rattachée à plein d'entités différentes, hein. Ah, Je on se suis cherche, hein, un petit peu dans au ce... départ. Ah, bah oui, parce que mon rôle est quand même encore assez unique, Mmh, hein. Dans les entreprises, ça existe très peu. Enfin, mmh. j'ai pas beaucoup Surtout de, dans le B2B? surtout dans le B2B. Donc, j'ai été aux ventes. Maintenant, j'ai été au marketing. Et maintenant, j'ai été transférée dans l'office du CEO, donc le D'accord. bureau du CEO, hein, global, dans lequel on a des opérations marketing. Donc voilà, je circule un peu, mais mon métier ne change pas. En fait, je change d'organisation, mais mon métier ne change pas. Euh, Ce qui est très intéressant, par contre, c'est que euh, je suis libre de mes mouvements et que c'est la direction générale qui a pris la décision de donner des moyens à l'entreprise de fonctionner. C'est parti du haut. Mmh. On n'a pas eu besoin D'expliquer à son boss. d'expliquer, voilà, d'expliquer à son boss. Ce que j'ai fait pour d'autres Oui, entreprises, hein, j'imagine, où on m'a demandé d'aider à convaincre bien la sûr. direction générale que c'était important. Là, c'est vraiment descendu, donc c'était plutôt le comment on allait faire pour obtenir l'adhésion des différentes personnes dans différents pays avec différentes cultures. Donc ma journée type, ce sont des formations globales en ligne, ce sont des formations locales. J'ai beaucoup voyagé aussi pour délivrer des formations. Ce sont des coachings individuels, ce sont des mises en place de concours, ce sont du travail avec le marketing pour la mesure et la diffusion de contenu ou récupération de contenu Oui, puisqu'il faut entre... s'aligner avec le marketing. J'imagine que oui, tu es au courant des actions marketing qui vont avoir lieu et que tu essayes d'y rattacher les bonnes personnes enfin en tout cas et certaines, oui, parce qu'il on y en est a, il y en a beaucoup dans j'imagine. notre domaine, on est vraiment très 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 nombreux. Et que tu essayes d'appuyer justement en allant Voilà, essayer de travailler avec une certaine population de ton entreprise pour pousser, certains messages. Mmh. exactement. Alors moi j'ai des ambassadeurs dans chaque entité, hein. À l'heure actuelle, je m'occupe
d'une équipe industrie. Alors, Ouais, donc, industrie, ce sont des secteurs d'activité. d'accord. On en a 25 dont on s'occupe. Donc, il y a des équipes qui sont des experts dans chacune de ces entités. Moi, j'ai des référents que j'ai formés, qui eux-mêmes peuvent aussi coacher et aider Sur leurs équipes chacun des métiers, du coup, sur chacun chacune enfin, des 25 industries, quoi. industrie, Mmh. voilà. Et qui sont d'ailleurs beaucoup plus efficaces que moi parce que eux connaissent le secteur d'activité, ce qui n'est pas mon cas, hein. Je ne Bien les connais sûr. pas tous. Et donc, j'anime, hein, tout ce réseau. Après, je fais beaucoup de lobbying en interne, beaucoup de conférences aussi à l'extérieur, d'interviews, D'interviews. de vidéos, de podcasts, et aussi d'interventions dans d'autres sociétés. Euh, ce qui est intéressant pour SAP, comme pour les autres sociétés, parce que je me sers de mon expérience Mmh, pour d'autres sociétés. Et quand je travaille avec d'autres sociétés, je ramène aussi des choses que bien je sûr, peux mettre en place dans la mienne. Ça me permet d'avoir d'autres idées, en fait, de bien sûr. sortir à l'extérieur. Voilà. Alors, j'avais jusqu'à présent des équipes aussi pour les leaders, parce que les leaders ont un accompagnement qui est un petit peu particulier, parce qu'eux n'ont pas forcément le temps de chercher. C'est pas forcément naturel chez tous, hein. Il y en a, hein, qui font tout eux-mêmes. Il y en a d'autres qui ont besoin de les accompagner, d'écrire des choses en leur nom et de leur demander de partir de cet écrit et de le modifier OK. et de le publier. On ne fait rien à leur place sans leur validation. Et du coup, donc il y a des leaders, des ambassadeurs et le reste du monde. Comment ça se passe, Ouais, les c'est ça. catégories? Il y a des leaders dont je m'occupe plus particulièrement, que je Qui sont suis, nécessairement managers ou pas du tout? qui C'est sont, pardon, nécessairement manager d'une ah, ils équipe ou pas sont, euh, ils forcément? sont même general managers. C'est D'accord, comme OK, des chefs d'entreprise au sein de l'entreprise. OK. Donc, par exemple, je me suis occupée d'une personne qui est maintenant le bras droit de notre CEO au niveau mondial. D'accord, OK. Donc là, Donc, c'est ce plus sont du vraiment, coaching de dirigeants presque, oui, mmh. mais ça va jusqu'à, euh, oui, alors je vois, il y a 4 personnes qui ont répondu à ton post, il faut que tu répondes. D'accord. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Donc, c'est vraiment de l'accompagnement de proximité. Et là, combien de leaders à peu près, Alors, bah, maintenant, j'en ai une vingtaine. Une Une vingtaine. vingtaine. D'accord, donc ça, c'est le 1 j'allais dire le haut de la pyramide. Ensuite viennent les ambassadeurs. Oui. Ceux-là ne sont pas nécessairement, managers ou c'est plutôt Non. des personnes Ça peut être qui des gens ont du marketing, ça peut être des consultants, ça peut être, ils ont été nommés en fait selon leur, leur appétence aux réseaux sociaux? leur appétence, leur niveau d'utilisation, Mmh. voilà. Et eux c'est en plus de leur job, hein, ils font Ouais, ça, ouais, voilà, ils d'accord. sont volontaires pour faire ça. Et moi, je les accompagne. On a des réunions une fois par mois pour partager des bonnes pratiques. Et ils le Et savent, je veux dire, ils sont officiellement, ah enfin, oui, 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 ambassadeurs, oui, oui. SAP, Ils sont référents, c'est d'accord, annoncé. Si les gens de leur équipe ont des questions, ils s'adressent à eux en premier plutôt qu'à moi, parce que d'accord. sinon, ça fait beaucoup de Ça monde. fait Et, euh, et puis voilà, et on avance ensemble pour mesurer, Ah, c'est pour même eux qui sont trouver. en charge justement de jusqu'à la mesure Ah oui, finalement, ouais. de leur activité. C'est combien d'ambassadeurs qu'on voit un petit peu comment la pyramide, Et ben, il y en a se un par forme? secteur d'activité, donc Un par 25. secteur d'activité. 25. D'accord. Et après tous les autres, bah, ce sont les gens qu'on a envie d'engager, en Oui, interne, ouais, OK, exactement. donc 3 populations. Voilà, donc ça, c'est une de mes activités. OK. L'autre activité est la relation. On a 15 000 licences LinkedIn Sales Oui, parce que Navigator là, on parle de LinkedIn avec LinkedIn. principalement dans ton cas, hein? Mmh. Oui. Alors, on communique sur beaucoup de chaînes différentes, hein. Oui. On communique aussi sur la société communique sur Facebook, Instagram. X. On a essayé TikTok, X, ouais, Mmh. évidemment, et LinkedIn. Bon, TikTok, c'est un balbutiement et vu
les discussions en ce moment, Mmh. je pense qu'on a mis un petit peu la pédale douce. On a mis beaucoup de temps à y aller pour des Ouais. raisons de sécurité. Mmh. Et, euh, et là, pour l'instant, on met Mmh. beaucoup de Tu parles de freins la là-dessus. problématique qui se passe aux Oui, États-Unis sur oui, la probabilité que TikTok soit interdit, interdit. Ouais, OK. ouais. Voilà. Et puis, il y a des réseaux locaux, hein, Bien en sûr. Asie, Mmh. en Russie. Enfin, voilà, il y a des. Et toi, ton périmètre, il se passe plutôt sur LinkedIn? Sur Alors, la partie employé essentiellement, advocacy? bien que moi, je parle d'usage, je ne parle Mmh. pas outils. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour les former en leur disant, voilà, dans LinkedIn, tu as tel bouton, tel Oui. menu. Mmh. Moi, je leur parle d'usage et je leur dis, si vous utilisez un autre réseau social, ce sont les mêmes mécanismes, Oui. hein, qui Pas sont les mêmes similaires. codes, mais en tout cas le Voilà. même, Alors, on ne peut pas faire son profil sur X comme on peut le faire sur LinkedIn, on a moins de place. Néanmoins, ce sont les mêmes mécanismes, la même réflexion en termes de rythme, de moyens, de cadence. Enfin voilà, c'est quand même assez similaire. et on parlait un petit peu KPI. Est-ce Oui, que hein. tu peux nous dire un petit peu comment, comment déjà toi tu es, finalement, mesuré? Et puis au-delà des chiffres, que tu nous dises fondamentalement, c'est quoi un succès pour toi? Qu'est-ce Ouais. que tu ressens? Quand est-ce que tu ressens vraiment ce côté, là j'ai bien fait mon boulot, ça a bien Ouais. fonctionné? Alors, déjà, dans le monde, on peut mesurer avec LinkedIn, hein, sur Oui. LinkedIn, on a un certain nombre de chiffres qu'on peut récupérer. Mmh. Qui sont le Social Selling Index, hein, Ouais, le bien sûr. SSI, le nombre de messages envoyés, reçus. Donc on voit l'utilisation de l'outil. Pourquoi on fait ça? Alors, on peut le faire que dans les pays autorisés. Par exemple, en Allemagne, c'est interdit. Nous ne pouvons pas Ah avoir oui, les c'est vrai. chiffres, Mmh. hein. Donc, dans certains pays, c'est pas possible. Mais de manière globale, on récupère ces chiffres et on voit quelle est l'utilisation qui est faite des licences que nous accordons à nos collaborateurs. D'accord. On a une règle, c'est qu'en dessous de 60 de SSI, on coupe la licence parce qu'on estime que la personne n'en fait pas un usage suffisant pour qu'on continue à lui confier la licence. Ah, donc vous avez vraiment des Ouais, non, mais c'est important. bah oui, Et c'est là, on parle important. de licence Sales Navigator, c'est ça? Oui, et Mmh. ça, c'est des licences qui coûtent quand même assez Bien cher. sûr. Si les personnes ne les utilisent pas, c'est pas la peine qu'on leur laisse la licence, on l'attribue à quelqu'un d'autre. OK. C'est sur la base du volontariat, on ne force personne à prendre une licence. Au contraire, on a beaucoup de demandes. Oh, comment je peux en avoir une? Enfin, C'est le c'est Graal. c'est super sympa, hein, Mais de c'est bien parce travailler que dans ce ça les domaine. pousse à justement à animer leur réseau Exactement. pour garder leur licence D'ailleurs, pour finalement. avoir leur licence, il faut qu'ils remplissent un questionnaire, qu'ils expliquent pourquoi ils veulent une licence, à quoi ça va servir. Enfin, on leur demande vraiment un investissement. Il faut qu'ils la méritent, leur licence, hein. Ouais, mais c'est Voilà. une bonne façon de les inciter parce que ça allait être une de mes questions, mais Ouais. on y reviendra Dans plus la, tard de mo- comment on dans la incite. motivation. Ouais. Mmh. Alors, pardon, j'ai oublié Donc on était sur les sur les KPI, KPI. sur, Donc, ça, c'est les premiers chiffres. Ensuite, quand on travaille sur des employés qui utilisent leur propre compte mmh pour communiquer, on ne peut pas récupérer de statistiques et d'analyses sur ces comptes qui sont des comptes privés. D'ailleurs, Mmh. moi, j'ai beaucoup de questions. Pourquoi j'utiliserais mon compte privé à des Absolument. fins professionnelles? Bon, je peux y répondre après si tu veux, mais donc, la seule analyse qu'on a, ce sont des analyses qualitatives, des retours, donc des questionnaires qu'on peut Mmh. envoyer aux gens sur la progression, des cas d'usage, les retours des leaders sur l'accompagnement qu'on peut leur prodiguer et ce qu'ils en pensent. Et on mesure aussi, on leur demande s'ils veulent bien nous le donner, des analyses de reach, de post et Ouais. de réactions qu'ils ont eues sur leur post. Moi, je regarde aussi de temps en temps tout ce que je peux voir, parce Mmh. que bien sûr, je ne peux pas tout voir. Et voilà, on ne peut fonctionner que comme ça. Et du coup, tu utilises quand même est-ce qu'on peut se passer d'un outil justement pour mettre en place, cette stratégie d'employé advocacy? Il faut s'équiper pour justement avoir une vue un peu peut-être un peu plus Alors, générale? avoir un outil, ça permet d'avoir des remontées. Ouais, c'est Tout à ça. fait. Mmh. C'est-à-dire que moi, finalement, je fais de l'artisanat presque, hein.
Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est le contact humain, c'est avoir des retours. Quand on a un outil en place d'employé advocacy, on est capable de dire combien de personnes ont partagé tel contenu, à tel moment, à quelle heure, quelle réaction, et même les collaborateurs reçoivent aussi La la notification pour notification pouvoir, en disant ce message a été un succès, voilà. Ça, tu le mesures aussi, parce qu'avec Et toutes les ça, on le formations que mesure. tu Voilà, donnes, j'imagine que les posts partagés par SAP sont plus... exactement. Alors, c'est un autre service qui gère ce programme au niveau mondial, hein, d'employee hmm. advocacy au niveau de la plateforme. Donc, je discute avec eux, hein, Oui, naturellement, hein, et puis j'utilise aussi leurs connaissances pour les diffuser chez nous. Mais oui, c'est vrai que ça permet d'avoir un certain nombre de retours chiffrés et de mesures chiffrées. Moi, dans mon métier, sans utiliser la plateforme, je n'ai pas les moyens d'avoir ces retours-là. ouais, bien sûr. Et puis, ça permet d'animer vraiment sa communauté. Ouais, Enfin, nous, on s'y essaye. Alors, c'est pour ça que je suis ouais, ravie de discuter ouais, avec toi, parce que je me dis que tu vas peut-être me permettre, sûrement, de me faire gagner du temps là où tu en as sûrement perdu, hein, puisque tu as été une pionnière là-dessus. Et je vois qu'effectivement, on peut vraiment animer en mettant un peu nos champions, ceux qui partagent le plus, exactement. ceux qui relayent plus, et de faire quelque chose de ludique Et finalement. faire des concours, c'est très Mm, rigolo. Alors, j'en ai fait beaucoup avec les commerciaux mm. et les managers, etc., parce que ce sont des gens qui adorent le challenge, Voilà. hein. Mm. Donc, j'ai organisé des concours. Euh, alors sur quoi, hein, parfois, c'est compliqué. Donc, on leur disait, bah voilà, on avait le SSI, qui n'est pas un critère de performance, hein. Mhm. Le SSI, c'est vraiment, donc le Social Selling Index, c'est vraiment pour mesurer l'usage, hein, Mm. ce qui ne veut pas dire qu'on ne partage pas des bêtises ou des choses qui n'intéressent personne. Mais en tout cas, on mesure l'usage. Et en fait, moi, je leur avais dit, bah voilà, vous avez un SSI, dans un mois, on va regarder le SSI, on va voir votre progression et on récompensera la meilleure progression. Et en fait, ça permettait aux gens qui étaient déjà très forts, hein, Mm. bah, de pas forcément gagner parce qu'ils étaient déjà très hauts, donc c'est très dur de progresser quand on est Bien déjà en sûr, haut de l'échelle. mais Par contre, ça permettait aux plus mauvais de progresser et de gagner, hein. Donc, ça a bien, très bien marché. Avec les leaders de mes équipes maintenant, par exemple le patron, hein, de toute cette entité de 1000 personnes, un jour je lui ai dit, ben, moi j'ai 10 000 followers, ben, il va falloir que tu me battes. Et ça lui a beaucoup plu. Il a dit, ah ouais, 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 je vais mettre le carbu pour avoir plus de followers. Et puis alors là, on a discuté de la manière pour lui d'avoir plus de followers, ce qui n'est juste qu'une indication d'influence, hein, mais bien c'est sûr, mais un de toute façon, paramètre parmi d'autres. il faut bien avoir quelques chiffres. Eh bien, écoute, on a terminé sur cette partie très métier, hein, chez Comment Mm. Leaders, on a trois parties, et la prochaine, maintenant, ça va être la communication est un pouvoir. Donc, on va Ouais. passer tout de suite à la deuxième partie. Dans la rubrique La com est un pouvoir, eh bien écoute, je vais te poser la question directement. Quel est le super pouvoir de l'employé advocacy? Bah, en fait, le super pouvoir, c'est on voit plus loin, on nous entend plus loin, on, on gère un réseau, hein. Le réseau social, il ne faut pas oublier que c'est un réseau. Dans la vie de tous les jours, on fait du réseau, on utilise des personnes pour être présenté à d'autres personnes, on, on- on invite des personnes à nous écouter. Bah, là, on a des outils qui vont nous permettre de démultiplier cette parole à l'extérieur ou de déplier, pardon, l'écoute qu'on reçoit Mm. de l'extérieur, de savoir qui est en contact avec qui, parce que finalement, tu as ton voisin à côté, tu ne sais pas que peut-être il connaît la personne que tu veux rencontrer à un moment donné, ou que tu veux inviter, ou que tu veux recruter. Tout dépend de l'objectif que tu as dans ton utilisation des médias, ou les objectifs, hein, parce que parfois il y en a plusieurs. Alors, on comprend bien que pour l'entreprise, et surtout dans de la taille des SAP, hein, si on a 100 000 personnes qui se mettent derrière vos communications, ça a un certain poids, et c'est d'ailleurs tous pour ça qu'on veut essayer d'engager l'interne. Mais
C'est quoi la place, du directeur général, vraiment de la direction générale? Et puis après, comment tu fais pour faire ruisseler ça aux managers métiers qui parfois disent: «Non mais attendez, mes employés, ils ont autre chose à faire que passer leur temps sur les Ouais. réseaux sociaux». Donc comment tu fais pour embarquer, ces différents types de populations-là? Alors, partons des dirigeants, quelle est leur place? Quel est leur rôle? Alors, leur rôle est très important parce que effectivement, si tu as pas une adhésion du management et du leadership, ça marche pas, hein. Ça marche pas parce que, bah, ils mettent des bâtons dans les roues, des freins, ils donnent des préconisations différentes Mmh. et ils ne laissent pas le temps, en fait, à leurs équipes, hein, d'investir là-dedans. Moi, j'ai rencontré beaucoup de freins. Moi, déjà, j'avais la chance que ce soit un programme qui était initié par le leadership. Par le leadership. Ensuite, c'est une chose que le leadership dise, OK, c'est génial, mais il faut aussi qu'il montre l'exemple. C'est-à-dire, Si lui n'est jamais si sur lui les n'est jamais réseaux sur les réseaux, sociaux, ça n'a pas de sens, hein. Donc mmh, déjà, il faut qu'il y soit. Ensuite, pour les managers, moi, je les ai pris à part. Et notamment, ça dépend des pays. Il y a des pays qui ont été très, très partants tout de suite. ouais. Euh, Lesquels, par exemple? Tu peux nous dire un peu les différences un ouais, peu ouais, ouais. Alors, par culturelles, exemple, en Allemagne, c'était compliqué. Ouais, En Allemagne, c'était compliqué parce que, bah, d'abord, ils ne voyaient pas pourquoi ils utiliseraient LinkedIn plutôt que Xing, oui, hein. Donc, en fait, j'ai organisé une session avec les managers et puis je leur ai dit, ben voilà, pourquoi utiliser les réseaux sociaux? À quoi ça va vous servir? mmh, Donc, la première partie, c'est j'ai compris ce que vous faites. Je connais vos aux problématiques, contraintes de je temps connais vos notamment. freins Mmh. et je vais vous permettre d'être plus performant. Ah bon? Comment? Voilà les performances. Et notamment avec Sales Navigator, c'est vraiment la notion de réseau, de trouver les bonnes personnes. Alors là, on parle aussi des managers commerciaux, par Bien exemple, sûr. hein, mais c'est comment trouver les bonnes personnes, c'est comment les suivre, comment savoir, par exemple, être averti d'un dirigeant qui change d'entreprise. J'ai dit, vos cartes de visite, elles ne changent pas toutes seules, hein. Ça se voit sur les réseaux sociaux. Donc, il faut que vous utilisiez ça. Donc, l'écoute est très importante. Dans LinkedIn, par exemple, vous êtes notifié qu'une société va en racheter une autre. Mmh. Vous ne pouvez pas forcément lire tous les journaux partout. Donc, vous avez cette information, vous voyez qui est en charge. Enfin, il y a quand même beaucoup d'informations que vous pouvez récupérer sur les réseaux sociaux et qui vont vous arriver. Vous allez vous placer si vous organisez bien. Voilà, si toutefois vous utilisez bien votre Voilà, réseau, placer. Et puis, finalement, vos équipes, et là encore, on parle des commerciaux, elles passent combien de temps en prospection? Combien de temps elles passent à passer des appels téléphoniques qui ne mènent nulle part? mmh, Finalement, est-ce que c'est pas mieux d'avoir des informations qui remontent par les réseaux, de les avoir déjà influencées par les réseaux sociaux, ce qui fait que quand un commercial va prendre son téléphone, la personne le connaît déjà. mmh Hein. mmh. Il y a des choses comme ça qu'on peut. L'utilisation des réseaux sociaux, c'est pas que digital, c'est un mix entre la vie réelle et le digital. Tout est imbriqué, Mmh. en fait, hein. Donc en fait, ils disent ah oh ah ouais, j'avais pas pensé à ça. En fait, c'est un manque de compréhension de ce à quoi ça peut servir. Et ensuite, c'est de leur dire oui, ça va peut-être prendre un petit peu de temps au Au début. début. Moi, j'adore montrer cette image au début de mes formations où j'ai des hommes préhistoriques qui tirent des pierres, des gros blocs de pierre Ouais. dans un chariot. Ils ont des roues carrées. Et derrière, il y en a un qui court avec une roue ronde et qui leur dit mais arrêtez-vous. Et je leur dis bah voilà, si vous voulez pas en fait prendre le temps de changer de méthode, Vous allez de vous user avec des roues bah, carrées, vous quoi. allez Mmh. continuer à suer et à courir, etc. Mais finalement, est-ce que vous ne seriez pas plus efficace Mmh. en prenant un peu de temps de réfléchir autrement? Alors, ça les fait beaucoup rire et ils se disent oui, c'est vrai. Bon. Donc, une fois qu'on les a convaincus, on dit bah voilà comment on va fonctionner. Il faut aussi convaincre les collaborateurs, Oui. hein, de la même manière, mais eux, ça marche beaucoup mieux, hein. Au début, à mes débuts, j'ai dit je vais prendre les deux pays les plus compliqués, c'est la France et l'Allemagne, hein, c'est les chieurs en fait. Désolée.
Et en fait, en France, j'ai pris que des volontaires. J'ai dit: «Voilà, je vais faire une formation». Il y a que ceux qui avaient envie et j'ai ouvert à tout le monde, marketing, avant-vente et commerciaux. J'ai mis D'accord. tout le monde dans le même panier et puis on a fait la première formation où au début, j'avais un module: «À quoi ça sert? Pourquoi c'est important?» et puis comment faire après. Ils sont sortis de là: «Oh, c'est super, j'avais pas pensé à ça» et en fait, après, j'ai eu des demandes. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Ça fait à peu près, 25 ans que je fais de la formation. J'avais plutôt l'habitude de les tirer par le collet pour les emmener en formation que des gens qui m'appelaient en me disant: «S'il te plaît, Sylvie, est-ce que tu as de la place? Quand est-ce que tu fais une formation? Il paraît que c'est génial». Donc en fait, il y a eu une rumeur comme ça positive et quand il y a une rumeur positive qui part non pas de ceux qui délivrent des formations, mais de ceux qui les reçoivent, c'est comme, les clients quand ils font des rumeurs positives sur une société, ça marche La très bien. Voilà recommandation, c'est et ce en qu'il y a de fait, plus ça efficace. a fait boule de neige et c'est comme ça qu'on a voilà. Alors après, il y a toujours des gens qui veulent pas y aller, Il faut qui pas insister. il faut pas Enfin, il faut insister. peut-être pas, user Il justement, un faut petit peu voilà, tous ces s'ils efforts vers veulent des pas, gens, ils veulent pas et c'est pas grave et ce qu'on dit aux managers, c'est: «Laissez-les, c'est pas grave, hein, et c'est tu t'es mis un pas» taux de personnes à engager justement en te disant: «Bon, il faut au moins, je sais pas, 30 de la société», ça ouais, ah tu bah, t'es oui, mis oui. des objectifs Oui, de oui, alors je suis au-delà de 30 hein, il faut que ça soit au-delà de 50. au-delà de Ah 50. oui, OK. au-delà de 50 mais on trouve. Mmh. Là maintenant franchement, alors en plus, nous c'est quand même plus facile, on est dans la technologie, hein, Oui, donc il y a quand même donc une il y a appétence, quand même une mmh. appétence, une habitude. C'est sûr que si on va, chez Chanel, c'est peut-être moins facile d'amener les gens, dans Oui, je pense qu'ils contrôlent complètement leur marque. et ils contrôlent beaucoup plus la Chose communication. que toi, tu penses qu'il faut, en tout cas, tu travailles pas dans une boîte de luxe, hein, on n'est pas en train de dire, mais en tout cas, la stratégie d'employé advocacy, c'est justement laisser du lest et laisser Oui. la marque aux mains des Bah, collaborateurs. il faut Donc, faire un peu confiance à ses hmm, collaborateurs. Mais de toute façon, on leur fait confiance, hein, c'est ce que je leur dis. Ils vont parler dans des séminaires, ils vont parler chez des clients. Vous n'êtes pas derrière eux pour bien voir ce sûr. qu'ils racontent, Hmm, hein. Donc, de toute façon, vous leur faites confiance. Pourquoi vous leur feriez pas confiance sur les réseaux sociaux? Alors, il faut créer une charte, c'est important de ok. dire ce qu'il est possible de dire et de ne pas dire. Alors, il y a des choses qui sont évidentes et puis d'autres qui sont un peu moins. Mhm. Donc, on les forme aussi, on leur donne l'accès à cette charte. Et ensuite, il faut que la communication, hein, et Globalcom, hein, chez Mhm. nous, euh, disent aux employés, c'est votre communication. Certes, vous êtes des employés SAP, Mhm. mais vous communiquez en votre nom. Et l'erreur est humaine, vous pouvez faire des erreurs, vous pouvez faire des textes trop longs, tant pis, c'est votre communication. La seule chose, c'est qu'il faut bien différencier la communication corporate Mhm. de la communication individuelle d'employés Et sur ça leur passe par compte. l'onboarding. Tous les nouveaux collaborateurs des SAP, finalement, ont ce message de On dire: leur «Allez-y, propose. prenez», oui, dès le Ouais, début, quoi. on leur propose. Alors, dans chaque pays, il y a alors c'est au marketing, il y a des responsables des réseaux sociaux qui eux-mêmes accueillent et dans le processus d'accueil des Mhm. nouveaux collaborateurs, inclus dans la formation, ça. En plus de ça, on a des formations globales, mais qui sont délivrées en ligne, hein. Mhm. Donc c'est moins long, Oui, moins dans le détail. On se repose quand même sur les ok. ressources locales, hein, pour faire ça. Est-ce que tu pourrais nous dire, à moi et aussi à toutes les personnes qui nous écoutent, euh, sur toute cette expérience-là de plus de 10 ans, sur cette bataille pour pouvoir faire en sorte que chacun utilise les réseaux sociaux, à une époque où on traitait les gens de feignants quand on Ouais. les voyait sur les réseaux, hein. Moi, j'ai commencé ma carrière comme ça. Euh, Fais-nous gagner du temps. Qu'est-ce que tu as fait où tu as perdu trop de temps? Qu'est-ce qu'il faut absolument avoir pour se lancer en se disant, mais si tu pas ça, par exemple, l'aval du dirigeant, enfin, en tout cas, Ouais. enfin, déjà, qu'est-ce que tu referais pas ou qu'est-ce que tu ferais différemment? Où est-ce que tu as perdu du temps? Alors, d'abord, c'est pas une bataille, hein, ça a été vraiment un plaisir, hein. Ouais. Franchement, par rapport à d'autres missions que j'ai eues une telle adhésion déjà.
que ça a été un vrai plaisir, et c'est toujours un vrai plaisir. Euh, je pense que nous, on a eu la chance effectivement d'avoir l'aval des dirigeants, c'est Mhm. très important. J'ai aidé d'autres entreprises à avoir l'aval des dirigeants, à Ouais. expliquer, hein, parce qu'effectivement, il y a un investissement en temps au départ à avoir, Tu hein. as écrit un livre pour J'ai écrit convaincre un les livre pour dirigeants. convaincre, voilà, pour expliquer à quoi ça sert. Après, j'ai perdu beaucoup de temps au début parce qu'il y a parfois des organisations, et surtout dans les grosses organisations, où il faut l'aval de Il machin, y a de des trucs, silos, il y ça a des... n'avance pas, etc. Et puis un jour, j'ai dit, bon, j'en ai marre, allez, j'y vais. Et je pense que voilà, il faut une personne responsable et qui mette un plan Mm. en marche pour avancer. Il faut, je pense, beaucoup d'humanité. On est dans un outil qui est très digital, très impersonnel. Et en fait, il faut expliquer aux gens que ce sont des êtres humains et il faut mettre de l'humanité dans le digital. C'est très important, très très important. Dédramatiser. Il y a beaucoup de craintes, Ouais. beaucoup d'angoisse. Mm. Parfois, les gens ne veulent pas parler parce que on va voir qu'ils racontent quelque chose et ils ont peur de se tromper. Et moi, je leur dis, mais soyez imparfaits, c'est Mm. pas Mm. grave. C'est Il justement faut- ce qu'on cherche, Mais hein. Si oui, on veut de c'est la communication utiliser parfaite, votre, on sait faire. Mm. utiliser votre style. Mm. Vous ne faites pas partie du marketing ou de la communication, vous êtes vous-même et c'est important d'être vous-même. J'ai compris après quelques années aussi que, effectivement, selon les cibles, bah, il y avait un discours différent. On ne présentait pas les choses de la même manière. C'est pas, et pas les mêmes intérêts. Enfin, Pas les entre mêmes, un pas les mêmes commercial, on intérêts. comprend assez vite son intérêt. Exactement. Jacques de la Conta, bon, il est peut-être plus. Comment on convainc Jacques de la Conta d'ailleurs Bah, Jacques de la Conta, on lui dit que bah, on a comme client des comptables comme lui dans des entreprises et que si Jacques de la Conta il parle de ses propres problèmes ou comment il résout ses problèmes et les outils qu'il utilise et que ça pourrait aider d'autres comptables, eh ben, il a un impact. Et Et que donc, lui-même pourrait être influenceur, enfin exactement, expert métier voilà, professionnel, donc il sur son gagnait métier. aussi en, enfin oui, en Mais bien-être. par exemple, le légal est venu à moi naturellement, je leur ai rien demandé. Ils sont venus à moi en disant, mais nous aussi, on voudrait communiquer sur les réseaux sociaux comme on fait. Ouais. Donc, c'est très intéressant parce que, et je pense qu'il ne faut pas mésestimer l'effet positif du réseau. Encore une fois, hein, le réseau de l'entreprise, les gens se parlent. Et Mm. donc, si ça marche pour un groupe, parfois, ils convainquent eux-mêmes les Mais les autres. autres. J'ai toujours mixé dans les formations les différents niveaux. C'est-à-dire, je ne faisais pas des formations par niveau. D'accord. Euh, Mais par métier en revanche. Enfin, par exemple, les commerciaux, alors, oui, par exemple, si j'ai des gens de la RH, je ne vais pas les mixer avec des commerciaux. Ouais. C'est pas possible. Par contre, les commerciaux, je peux les mixer avec le marketing, Ouais. avec l'avant-vente, parce qu'ils collaborent les uns avec les autres. Je mixe aussi les différents niveaux de seniorité. C'est-à-dire qu'une fois que chacun veut bien, je mets les managers, parce que les gens se parlent aussi Ouais. pendant les formations. Parfois, j'ai des questions, je n'ai pas le temps de répondre, c'est une personne de la salle qui répond à la place, ce qui est plus difficile en ligne. C'est pour ça que je dis qu'il faut une présence locale, hein. Maintenant, je le fais moins, mais avant, j'ai fait tous les pays d'Europe quand je formais par pays. Maintenant, c'est impossible parce que je m'adresse à des équipes qui sont disséminées Oui. dans le monde entier. Donc, c'est aussi important d'avoir des rendez-vous réguliers, de leur permettre aussi de poser des questions. Parfois, je ne vais pas avec une présentation, je leur dis, voilà, je suis là uniquement Pour répondre pour répondre à vos à vos questions. questions. Et donc, les gens interagissent les uns avec les autres, se servent des expériences des autres. On fait beaucoup de témoignages aussi de succès, hein. On parlait de succès. Ouais. Là, je suis très contente. Là, dernièrement, j'ai un nouveau manager d'une industrie, industrie, alors vraiment manufacture, Ouais, d'accord. voilà, et qui est venu spontanément à moi en me disant, Sylvie, j'aimerais bien que tu me formes. Donc, on a eu 4-5 sessions uniquement pour lui. Et là, ils sont dans un événement qui s'appelle Hannover Messe, qui est en Ok. Allemagne. Et là, je vois une superbe vidéo de cet homme
en expliquant ce qu'ils font, etc. Et là, 350 likes, des tas Ça, c'est un d'échanges. succès. Quelqu'un qui était pas du tout sur les réseaux Pas du sociaux tout, il y a pas quelques du tout, mois, pas du quoi. tout. Je lui ai dit: «Tu sais, le pouvoir de la vidéo, génial. Oui, oui, je vais m'y mettre», et voilà. Ça, c'est un beau Et succès. ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment, vraiment, agréable de voir ça. Eh bien, écoute, on va passer à la dernière partie de cette émission, la communication, une responsabilité. On y va tout de suite. Alors Sylvie, dans cette dernière partie, j'aimerais qu'on aborde le sujet de la responsabilité des entreprises. Et sur la partie employee advocacy, spontanément, je me disais que c'était aussi la RSE une bonne façon d'engager ses collaborateurs. Parce que on voit bien que pour les commerciaux, bon, et le social selling, on voit assez directement ce que ça peut leur apporter. Pour les RH, je pense qu'il y a un vrai enjeu de marque employeur et du coup, voilà, qu'on voit pourquoi ils seraient motivés à parler un petit peu ce qui se passe dans les murs de l'entreprise. Et si on prend finalement tous les autres, si on veut inviter les gens à parler de l'entreprise, il faut que que ça passe par la vie réelle. Je veux dire, qu'est-ce que la société fait vraiment pour eux? Qu'est-ce qui les motiverait finalement à partager? Et du coup, est-ce que chez SAP, tu touches aussi à ça? Est-ce que tu collabores de plus en plus avec les RH pour que, je sais pas, il y ait des politiques RSE, je sais pas qui prend en charge la RSE d'ailleurs. Comment ça s'articule avec la Alors RSE, la ton RSE, métier? c'est RH C'est les effectivement. RH? Alors, faut pas confondre finalement le contenu Mhm. et la motivation, des gens. Les motivations, effectivement, s'ils ont du contenu dont ils sont fiers, ils le partagent. Mais il y a aussi le fait que de travailler, enfin moi, je suis bien payée si mon entreprise marche bien. Mm. On a tous des actions, on a intérêt à ce que l'action progresse, donc on a intérêt à ce que l'entreprise marche bien. Donc voilà, et tout le monde contribue à ça. Donc il y a une notion de D'intérêt collectif, finalement. exactement Mm. d'intérêt collectif. Tu es au légal, bah ok, tu n'as pas d'interaction avec l'extérieur, néanmoins tu peux avoir un impact en fait toi aussi. Mhm. Hein, en utilisant ces moyens-là, parce que justement, tu ne rencontres personne Mhm. à l'extérieur. Moi, je ne rencontre personne à l'extérieur, je n'ai pas de clients a priori. Mais je peux aussi, moi, communiquer à Absolument. l'extérieur. Et après, une fois qu'ils sont convaincus de cette motivation-là, on leur dit, bah voilà, il y a tout un tas d'actions, d'activités, euh, et les objectifs peuvent être différents selon les entreprises. Nous, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Euh, Quelqu'un des finances peut parler aux finances d'autres entreprises à l'extérieur puisqu'ils utilisent nos outils. Ouais. Hein. En plus, vous êtes tellement transverse que Voilà. finalement, chacun a sa Donc pièce à chacun a apporter. son métier. Nous, on utilise nos propres outils en interne, que ce soit au niveau mesure des employés, formation, etc. Donc on peut en parler Donc, aussi. chacun peut en parler. Donc Ouais. chacun Mm. peut en parler puisqu'on les utilise dans nos métiers. Et puis après, effectivement, on peut utiliser ce que l'entreprise fait au niveau RSE, au niveau de la diversité, Mhm. du handicap, L'égalité de femmes-hommes. l'égalité homme-femme. Moi, je fais partie, par exemple, d'un groupe qui travaille justement sur les actions qu'on peut mettre en œuvre. Alors au départ, c'était l'égalité aux femmes, maintenant on a ouvert à la diversité. D'accord. Donc ça inclut aussi le handicap, ça inclut l'âge, ça Mhm. inclut pas mal de choses. Et du coup, bah, on en parle. Alors après, on n'est pas obligé de parler de tout. C'est-à-dire que nous, on parle beaucoup, par exemple, de LGBT. Hein, Mhm. et on en parle tellement qu'au bout d'un moment, je dis, bon, j'en ai marre de parler de ça. Je vais peut-être... ça devrait être normal, en fait. Mais c'est ça. En Je fait, vais la aussi... RSE, il y a deux sujets, hein. Il y a ce que ouais. tout le monde devrait faire, hein, réduire son empreinte carbone, être dans une société inclusive. Et puis, il y a peut-être des batailles qui sont propres à la marque parce qu'elles sont légitimes. Pour parler, moi, je travaille donc chez Cision, par exemple, où nous, notre combat phare, c'est l'éducation aux médias, parce que ça fait 150 ans qu'on est Ouais. dans cette industrie. Donc, lutter contre les fake news, il se trouve qu'on a voilà, on a une certaine légitimité sur le sujet, ce qui n'empêche pas effectivement faire bien d'autres Ce actions qui est un RSE sur vrai... lesquelles on communique pas. Ce qui est un vrai sujet, hein, un Ah, vrai sujet. Oh là là. mon Dieu. Ouais.
Donc, euh, donc, c'est vrai qu'après, on peut avoir l'objectif de se dire, par exemple, chaque employé, euh, s'il fait pourvoir un poste à l'extérieur, peut avoir une prime de cooptation. Mmh. Je dis, ben voilà, tu as Voilà intérêt une raison pour voilà, une bonne diffuser, raison mmh, pour diffuser soit les offres ou pour diffuser une image de l'entreprise qui va donner envie de venir. Il n'y a pas que la RH hein, bien qui sûr, fait venir des au gens, contraire. c'est Mmh. nous tous hein, Mmh. qui pouvons contribuer à ça. De moi, je racontais à une personne qui travaillait dans une autre société que je connais très bien. Je lui disais, ben voilà, on reçoit des mails, on nous propose des massages, on a un psychologue à disposition, un médecin, ceci. Là, il y a 2 jours, j'ai fait une formation secourisme qui est proposée par mon entreprise. Euh, c'est quand même génial, quoi. Mmh. Et elle nous dit, oh là là, est-ce que je peux venir travailler chez vous? Enfin, donc quand on voit ça dans la vie de tous les jours, on se dit, mais pourquoi on ne fait pas savoir ça à Mmh. tous Mmh. par le biais des réseaux sociaux? C'est un moyen aussi de faire aimer l'entreprise. Et ce que je dis aussi, c'est que une entreprise pour laquelle on est passionné, on transmet sa passion à l'extérieur. Et on la transmet aussi aux gens qui veulent acheter nos solutions. Bien sûr. Et Et comment tu c'est travailles avec les RH alors? Comment ça se passe? Est-ce que tu travailles de plus en plus avec eux déjà ou ça a non, toujours été je peux ou pas. Enfin, j'ai des communications RH et je les utilise. oui, Pour donner aussi des idées. Par exemple, je peux travailler avec les responsables du programme de la plateforme d'employés advocacy en disant il y a d'accord. tel et tel message, ça serait bien de l'inclure. D'ailleurs, il y a dans cet outil, n'importe qui peut proposer du contenu. Alors c'est ce que j'ai vu dans mon outil aussi, Voilà, c'est ça qui est génial, c'est que, effectivement, tout le monde peut proposer son contenu, exactement. Et ensuite, tu as des espèces de rédacteurs en chef mmh. qui, eux, décident de publier le contenu ou pas. Donc ça, justement, ça permet à chacun d'être acteur aussi de la communication qu'il veut driver. Et je sais plus, j'ai Et perdu comment le tu fil. fais justement? Tu proposes enfin, à chaque fois, tu fais attention qu'il y ait finalement un contenu pour chacun, un contenu qui soit plus orienté, Non, peut-être, non? Comment tu non, 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 parce que en fait, moi j'ai 1 000 personnes, hein, ouais, donc mmh, c'est pas possible. Mais ce que je me dis, c'est, par exemple, il y a effectivement les programmes que nous on génère, mais il y a aussi la journée de la femme, la journée, il y a des journées pour tout mmh, bien maintenant. sûr. Donc en fait, ils disposent. Ils me disent parfois, ils me disent oui, mais là-dedans il y a beaucoup de choses. Je lui dis bah oui, mais quand tu lis le journal, hein, Bah oui, est-ce tu que tu choisis lis bien tous les les articles, articles? Tu mmh, choisis ton contenu. Donc là, c'est pareil, tu vas mmh. choisir ton contenu. Parfois, tu découpes un article et tu l'envoies à ta sœur. Ben là, tu vas photographier le contenu et tu vas le publier. C'est pareil que la vie de tous les jours. Il faut Mmh. juste avoir du bon sens, en fait. Mmh. Oui et puis se demander peut-être, parce qu'eux ont envie, enfin, c'est pour ça que je disais peut-être proposer un contenu plus orienté RSE, plus métier, plus pour qu'ils puissent choisir un petit peu comment ils veulent Alors, se moi, positionner, ce quoi. que je dis aux employés et aux gens avec lesquels je travaille, ce n'est pas ce dont ils ont envie. C'est certes ce qu'ils aiment, etc., ce qu'ils veulent partager, mais c'est surtout ce qui va intéresser leur Leur communauté. audience. Mmh. Parce qu'on peut parler de tout un tas de choses, et je compare souvent ça à un dîner chez des copains, et il y a quelqu'un qui ne parle que de lui. Et toute la soirée, il va dire, alors moi j'ai fait ci, et puis j'ai fait ça, et puis j'aime ça, et puis j'aime ci. C'est pénible, hein? C'est horrible, c'est insupportable. Donc je leur dis, il faut quand même que vous vous intéressiez aux gens Mmh. auxquels vous parlez, hein, donc que vous écoutiez ce qui les intéresse et que vous leur parliez de sujets qui vont faire écho hein, Mmh. à ce qu'ils veulent, bien sûr en ayant un objectif en tête, ça c'est certain. Donc on travaille beaucoup aussi sur les objectifs hein, en amont. Ouais, c'est la base, hein. Est-ce Euh, que c'est pour de la reconnaissance professionnelle? Est-ce que exactement. c'est pour vendre? Alors on travaille maintenant, et ça aussi j'ai mis quelques années à le comprendre, parce qu'on me demandait beaucoup, mais alors au début c'était, mais qu'est-ce que je dois partager comme contenu? Alors j'ai dit, mais attends, avant de partager un contenu, il faut que tu définisses Qui est ton audience? Mmh. qui tu es, comment, voilà. Et puis après, maintenant je leur dis, voilà, vos objectifs personnels dans l'entreprise, enfin même ce que votre manager vous demande, c'est quoi? Hein, qui Mmh. vous vous adressez? Comment vous allez être mesuré? Et par rapport à ça, on va voir comment vous intégrez les réseaux sociaux dans votre stratégie, en fait. Et vous allez créer votre stratégie sociale. Donc tout ça, c'est une démarche. Mmh, d'accord et est-ce que ça va jusqu'à, par exemple,
lors des entretiens annuels, on parlait d'onboarding. Est-ce que aussi dans les entretiens annuels, la façon dont ils utilisent chacun les réseaux à leur niveau est quelque chose de Ah bah, regarder? j'adorerais, Ce serait une j'adorerais. bonne idée, hein? Alors je demande en fait, je demande beaucoup aux managers, quand je forme les managers, de dire intégrer les réseaux à vos Mmh. à votre communication avec vos équipes. Par exemple, quand on prépare un rendez-vous client, est-ce que tu as été voir les profils de chacun? Est-ce que tu as déjà communiqué avec eux? Mmh mh. Est-ce que tu as vu quelque chose que tu pourras peut-être, dont tu pourras parler peut-être lors du rendez-vous pour introduire? Est-ce que tu as vu qui avait déjà travaillé avec cette personne sur les réseaux? Comme ça, tu peux déjà leur demander. Moi, ça m'est Mmh. arrivé, hein, j'ai un copain qui m'a appelé un jour au téléphone. Il m'a dit, j'ai vu que tu étais en contact avec le directeur financier de telle banque et j'ai un rendez-vous avec lui dans 15 jours. Est-ce que tu peux m'en parler? Et jamais, s'il n'était pas connecté avec Bien moi sûr. sur les réseaux, il aurait eu cette information. Et c'était de l'or pour lui, hein, parce que je lui ai donné des informations qu'il n'aurait jamais eues sans cela. Bien sûr. Comme quoi, c'est très Voilà. terrain, le Comme quoi, il faut se digital. connecter Mmh. avec ses copains aussi. Exactement, exactement. Eh beh, écoute, l'émission, touche à sa fin. Hem, est-ce que tu peux nous dire pour finir finalement un conseil que tu donnerais à tous ceux qui veulent se lancer, heu, si c'est pas exactement dans ton métier, mais en tout cas qui veulent mettre en place, cette stratégie d'employé advocacy, peut-être le do et le don't? Hem, qu'est-ce que tu conseillerais? Bah, alors, ceux qui veulent mettre en place, c'est les décideurs, Oui, en tout hein, cas, voilà. voilà, ceux qui veulent Alors, ceux essayer de qui veulent booster, essayer, c'est vraiment de le faire dans la bienveillance et dans l'explication, c'est beaucoup de pédagogie et de beaucoup, formation. voilà, beaucoup Mmh. d'empathie, beaucoup de, sans obligation, sans rigidité. Pour les collaborateurs qui aimeraient le mettre en place dans leurs entreprises, bah, c'est pareil, hein, c'est d'aller voir le management De lire ton livre et et de puis quoi, d'aller puis voir lisez leur mon boss. livre, voilà, lisez mon livre et puis jetez-vous à l'eau, hein, Mmh. n'essayez pas d'être trop parfait avant d'y arriver parce que c'est là où on perd du temps. On dit, oh là, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça, j'y arriverai Ouais, jamais. Il y a donc on trop de fait pas. choses, donc on ne Mmh. fait pas. Donc, en fait, c'est comme on est en haut du plongeoir de 5 mètres, on réfléchit pas trop et on saute. Et Sinon on on y saute va, jamais, ouais. sinon on saute jamais. Et Ouais. les don'ts? Le don't? Alors, le don't, c'est ne pas utiliser les réseaux sociaux que pour promouvoir sa marque. Mmh. On en parlait par rapport au dîner. C'est vraiment, Donner un peu de soi. c'est parler tout le temps de soi. Mmh. Il faut parler des autres, il faut leur parler des tendances, leur parler quand on connaît un peu le marché à l'extérieur, parler des tendances, parler d'autres choses, des centres d'intérêt. Moi, j'ai fait parler Oui, une j'ai vu que dirigeante. tu mixais un petit peu, même toi dans ton profil. Par exemple, j'ai bien, enfin, j'ai lu tout ce que tu faisais dans côté professionnel et puis la petite phrase où je sais que tu aimes la danse. Oui, Je, enfin voilà, absolument. un petit côté aussi Absolument, personnel, quoi. absolument. D'ailleurs, je fais danser parfois mes élèves quand je les ai en face de moi. Je leur dis, allez, on va se remuer un peu, on va faire une petite chorégraphie. Donc, en fait, c'est bien de faire des analogies aussi d'un monde Mm. à l'autre. Par exemple, notre CEO, il n'y a pas longtemps, il a parlé du match de hockey de son fils. Et puis après, il est passé sur quelque chose de plus professionnel. Il est parti d'un Ouais, il a exemple lié personnel, il a les. lié les deux. Et en fait, bah, ça fait vivant, quoi. Ça fait Mm. quelque chose qui est intéressant. Ça fait aussi quelqu'un qui est humain, qui est pas. Enfin, on n'est pas tout le temps en train de penser business, penser à sa société. On pense à d'autres choses. Mhm. Moi, là, je parle de mes passions. Je veux dire, la danse, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je danse depuis l'âge de 4 ans. Je lis la danse, je vois de la danse, vraiment, je le consomme Donc par c'est tous les bouts. important Donc, c'est important d'en parler, de livrer des choses qui sont personnelles. Alors, je vais vous donner un exemple pour conclure, si j'ai le temps, Absolument. qui est un exemple interne. Quand j'étais encore à la formation Europe, mon boss m'envoie aux États-Unis dans une réunion avec sa propre boss parce qu'il n'avait pas envie d'y aller. Donc, il m'envoie à sa place. Et elle était furieuse.
parce qu'il devait y avoir un brainstorming, une stratégie à mettre en place. Elle n'était pas contente du tout qu'ils ne viennent pas. Et donc, elle lui a envoyé un message en disant bah, j'espère que ta collaboratrice aura des idées parce que. Bon. Donc, j'avais une grosse pression. Et puis, elle est allée voir mon profil pour savoir à qui elle avait affaire. Et sur mon profil, j'ai mis que j'étais présidente d'une association pour l'adoption en Russie, puisque j'ai adopté une petite fille. Donc, c'est quelque chose de très personnel. Mais j'ai mis ça. Et elle, il se trouve qu'elle a adopté 8 enfants, cette femme. Et alors là, ça vous a fait un sujet de conversation. ça a complètement inversé la manière dont elle m'a accueillie. C'est-à-dire que par une raison qui n'avait rien à voir avec le professionnel, mais elle avait adopté aussi des enfants russes, donc ça a fait une connexion, ça a ouvert les chakras. Et ça, alors c'est un hasard, hein, moi c'est ce que j'appelle jeter une bouteille à la mer, mais dans la bonne mer. Voilà. Ah, la chance, ça se provoque. Hein. Exactement, exactement. Voilà, donc je ne sais pas si ce sont des bons conseils, mais en tout cas... mais j'en suis sûre. En tout cas, merci vraiment beaucoup pour ce partage, pour ton temps. On était vraiment ravis de t'accueillir dans fait ce très petit plaisir, studio. merci. Eh ben merci. Et puis alors, toute petite dernière chose, est-ce que tu aurais quelqu'un, toi, qui t'inspire professionnellement, un peu dans l'écosystème de la com, que tu nous recommanderais pour Common Leaders? Ah. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Alors, c'est souvent dans le monde des réseaux. On parlait de la communication tout à l'heure. Alors, chez nous, hein, il y a une personne qui s'appelle Timo Elliott, qui communique aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais alors, lui, il a un style de dingue. Il peut inviter des personnes à une conférence en étant sur une planche à voile. Il utilise des drones pour se filmer. Enfin, je trouve ça incroyable. C'est une espèce de rupture hein, dans la stratégie de communication. Il y a une personne que j'admire beaucoup, qui est une femme qui est sourde de naissance, que j'ai rencontrée dans diverses conférences, qui est devenue avocate, qui parle. Qui a mis 7 ans à apprendre à parler. Et qui fait des conférences en public. Qui fait des conférences en public, qui a animé une émission de télévision. Ah oui. Donc on parle de diversité, hein, qui milite beaucoup pour l'inclusion du handicap dans l'entreprise, etc. On n'a pas parlé du handicap chez nous, mais c'est très important pour nous aussi. Oui, alors elle s'appelle Virginie Delalande et elle va porter la flamme olympique. Ah bon? Elle a été sélectionnée pour porter la flamme olympique. C'est vraiment quelqu'un d'incroyable. Qui est sourde de naissance, que j'ai rencontrée dans diverses conférences, qui est devenue avocate, qui parle, qui a mis 7 ans à apprendre à parler. Et qui fait des conférences en public. Qui fait des conférences en public, qui a animé une émission de télévision. Ah oui. Donc on parle de diversité, hein, qui milite beaucoup pour... l'inclusion du handicap dans l'entreprise, etc. On n'a pas parlé du handicap chez nous, mais c'est très important pour nous aussi. Et je te donnerai son nom parce que j'ai oublié son nom là tout de suite, mais qui est merveilleuse. Hein, et je pense qu'elle elle est top voice sur LinkedIn. Elle fait beaucoup de choses. Et moi, ce que je trouve incroyable, c'est cette capacité qu'elle a. On oublie en fait son handicap quand elle parle. Ah oui, carrément. Ouais. Tellement on boit ses paroles finalement. En fait, elle lit sur les lèvres, donc, mais effectivement, elle parle avec cet accent particulier qu'ont les sourds quand ils parlent. Ouais. Mais en fait, à force, on fait complètement abstraction de ça et on ne voit que l'intelligence, que le bon sens de cette femme à qui on avait dit « mais tu ne deviendras jamais avocate, c'est impossible ». Ça ne s'est jamais produit, etc. Et elle a dit, mais moi, elle a écrit un livre qui s'appelle « Abandonner, moi, jamais ». Eh ben, merci beaucoup pour cette recommandation et encore merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à tous nos auditeurs et puis à bientôt pour un nouvel épisode de Common Leaders.